Soyez les bienvenus dans ce podcast du temps présent. Nous voilà maintenant à l'orée de l'automne, de la saison de l'automne, en face de cette troisième grande porte de l'année, qui est l'équinoxe d'automne. Et qui signifie égal, et nox qui vient de nix, qui signifie la nuit. C'est un des deux moments avec l'équinoxe de printemps où le jour et la nuit sont d'égale durée, avant la bascule progressive vers le solstice d'hiver, qui nous invitera à la nuit la plus longue de l'année. Entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver, nous quittons progressivement le temps de la lumière et de la chaleur de l'été pour descendre peu à peu vers un temps du dedans. La clarté solaire diminue sa radiance, les feuillages commencent à prendre des couleurs fauves, car ayant donné tout son jus, la nature va entrer dans le repos. Les énergies de la nature vont entrer dans la terre et se préparer à traverser l'hiver qui viendra au solstice. Un peu d'histoire. Dans la tradition européenne, on parle de ce temps comme s'appelant Mabon, ou Meibon, ou Mabun. C'est un sabbat, le sabbat de Mabon, Mabon, qui est aussi appelé Modron chez les Celtes. Les Grecs parlaient du festival de Dionysos, qui est une seconde fête des récoltes. Chez les druides, c'est une fête où on honore la forêt. L'équinoxe est un sas entre les pleins feux de l'été et les pleines profondeurs de l'hiver. Il est un espace transitionnel entre la pleine lumière et la pleine nuit, les deux étant nécessaires à l'équilibre en soi et autour de soi. Il est un temps de bascule pour nous inviter à réorienter nos intentions, nos énergies vers un retour en soi. La lumière décline, le ciel se charge d'eau, et l'on a besoin de plus de vêtements pour parer au vent d'automne. Ce qui ouvre d'un côté à de belles balades en forêt, pour honorer la vie qui a donné pendant le printemps et l'été, et qui va peu à peu revenir en elle pour une nouvelle fécondité au printemps prochain. C'est une période d'équilibre et d'harmonie. On fête la fin des récoltes, on exprime la gratitude pour tout ce qui a été vécu dans nos vies, que ce soit le désagréable qui nous a fait grandir en conscience et l'agréable qui nous a réjouis. C'est un temps de bilan. On prépare ses réserves pour l'hiver sur tous les plans, extérieurs et intérieurs. Spirituellement, l'automne est ouvert par le signe de la balance, signe de l'équilibre, qui nous propose de peser, de sous-peser en nous-mêmes ce que nous souhaitons conserver dans notre vie en termes de relations, d'habitudes, de comportements, de projets, et laisser aller avec le vent d'automne ce que nous ne voulons plus. Le deuxième signe qui honore l'automne est le signe du Scorpion. Il nous proposera de descendre dans nos mémoires et de percer avec son dard de vérité les émotions coincées, les souvenirs poisons qui pourrissent en nous et nous empêchent d'aller de l'avant. Il nous aidera à sortir nos poubelles émotionnelles et mentales et purger ce qui n'a plus sa raison d'être en nous et dans nos vies. L'automne se terminera par le signe du Sagittaire, qui après la pesée et le tri de la balance, la sortie des poubelles mémorielles en Scorpion, nous demandera de trouver un nouveau grand sens à notre direction de vie, en méditant sur ce qui est vraiment le plus important pour nous.
Quel est notre véritable désir, notre véritable quête? Il y a un mythe bien connu dans la mythologie grecque qui parle de l'automne. C'est celui de Perséphone qui descend dans l'Hadès. Il est dit que la terre un jour s'est ouverte et qu'Hadès, le dieu des mondes souterrains, l'a emmenée avec lui pour qu'elle devienne sa femme. Mais sa mère, Déméter, qui est la déesse terre, n'a pas apprécié la chose et pleine de colère, a envoyé une malédiction sur la terre afin qu'elle soit infertile jusqu'au retour de sa fille. Mais Zeus, le dieu des dieux, essaya de trouver un arrangement avec elle. Et ainsi 6 mois par an, Perséphone vivra avec Hadès dans le monde du dessous, et 6 mois par an, elle reviendra avec sa mère, Déméter. Ceci nous indique que, symboliquement, 6 mois par an, la terre est fertile, qui correspond au printemps et l'été, et 6 mois par an, elle est infertile, elle se repose, car Perséphone est dans le monde du dessous. En termes de pratiques concrètes, j'aimerais vous inviter à quelques propositions. Déjà, ouvrir grand votre lieu de vie. Laissez venir, laissez entrer l'énergie du vent d'automne, qui va nettoyer, envelopper ce qui est en trop et le laisser sortir. Concrètement, on peut nettoyer à fond son nid, sa tanière, son terrier, son lieu de vie. Faire le tri entre ce qui n'est plus nécessaire en termes d'objets, en termes de vêtements. Faire un grand ménage. Purifier les espaces. Et puis, allumer quelques bougies aux couleurs d'automne pour créer une ambiance chaleureuse. C'est aussi un temps, vu que c'est le début et que nous sommes dans le signe de la balance, on peut faire des listes avec 2 colonnes, comme les 2 plateaux de la balance. D'un côté, ce que nous ne voulons plus, et de l'autre, ce que nous voulons. Faire le tri, lister tout ce que nous ne voulons plus dans une colonne à gauche, par exemple, en termes d'habitude, de comportement, de pensée, de relations, d'événements, d'activités, de projets. Prendre le temps de bien méditer à ce qu'on ne veut plus dans sa vie, ce qui n'est plus nécessaire, et les lister. Une fois que la liste a été faite, on peut prendre le temps, point par point, à se remémorer ce qui a été nécessaire dans nos vies, et ce qui ne l'est plus, et avec gratitude dire au revoir à cette chose, à cette habitude, à ce comportement, à ces pensées, à ces relations, à ces activités. Et après un temps de gratitude, maintenant on est plus clair pour savoir ce que l'on veut, et lister en face, sur la colonne de droite, ce que l'on veut à la place, en termes de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements, de nouvelles pensées, relations, situations, événements, activités, et autres. On peut prendre, si on l'a, et on peut commencer si on le veut, avoir un journal intime, un journal des projets et des buts, et commencer à lister ce que nous souhaitons mettre en place jusqu'au solstice d'hiver, dans cette période qui est justement une remise à zéro sur tous les plans, un renouvellement. Laisser aller comme les feuilles d'automne anciens, et laisser venir le nouveau, qui va entrer en terre en hiver pour pouvoir s'approfondir, maturer, être mûr, et ensuite réémerger au printemps.
Sur le plan physique, on peut prendre des bons bains chauds avec des huiles odorantes, des bois de rose, toutes des odeurs un peu de sous-bois. Préparer un bon repas avec des légumes et des fruits de saison. Et faire un petit hôtel avec des fleurs, des fruits, qui nous parlent de cette période. Et peu à peu laisser venir à nous les énergies nouvelles, qui vont laisser aller l'ancien et nous appeler vers le renouveau. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et à bientôt. Rouge te sens, forêt d'antan, prépare de jolies vacances. C'est la saison, premier frisson de l'épilogue qui commence. Yeux de géant, belle d'argent, paillettes dans le firmament. Comme un trésor, épingle d'or, veillez sur nos doux réconforts. Tombent les feuilles sous la lune. Moi, je cherche la fortune. La nuit revient, plutôt soudain, drapé de ses lambeaux de brume. Mais le matin, bien que lointain, reviendra chasser l'amertume. Dans la vallée, les échassiers s'envolent vers d'autres contrées. Je suis resté pour toi, bébé, blotti dans notre nid douillet. Tombent les feuilles sous le vent. Moi, je sens ton corps brûlant. Tombent les feuilles de l'automne. Ton amour encore m'étonne. Corps enlacés, les draps froissés, chaleur de notre belle histoire. Même le coucou, chez lui, partout, cherche un plus malheureux nichoir. Col chic bleu, comme tes yeux, brille dans les prétendres bijoux. Dans les sentiers de la forêt, renard envie tes cheveux roux. Tombent les feuilles du grand chêne, comme chante la bohème. Tombent les feuilles sous la lune. Moi, j'ai trouvé ma fortune. Je suis votre maison. Je suis confortable. J'abrite votre famille. Considérez-moi pour ce que je suis.
Je suis votre nid douillet, votre refuge. Je suis le sol sur lequel vous marchez, la base qui vous permet de rester debout, les murs qui vous abritent, le toit qui vous protège. Je suis votre maison. Si vous ne prenez pas soin de moi, je ne peux pas prendre soin de vous.